Waouh, bonsoir. Merci à tous d'être venus, vraiment ça me fait plaisir. Je suis très content d'être arrivé ici à l'heure, parce qu'en fait ça fait pas très longtemps que je suis à Paris, j'ai encore un peu de mal à retrouver mon chemin et... Je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je demande mon chemin à quelqu'un dans la rue, eh ben je tombe tout le temps sur un mec qui parle pas français. Et au début je crois que j'avais pas de chance, c'est ça, je me suis dit Mustapha t'as la poisse, tout ça, mais j'ai observé ces gens-là, et je me suis rendu compte que c'est des Parisiens, mais ils ont tellement pas envie de te renseigner qu'ils font exprès de pas être français. Tu sais, ils sont là, non, hablo espagnol, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais c'est aussi ça, t'as l'esprit des Parisiens, tu sais, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde vit sa vie, et c'est pas plus mal. Moi, vraiment, ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à Paris, c'est tous ces gens qui vont dans des sex shops à Pigalle ou autres, et qui en ressortent cool. Comme si de rien n'était. Tu sais, je sais pas, en province, il doit y avoir un sex shop par ville, tout le monde sait où il est, le mec il y va, il en ressort, il met une perruque, il dit non, c'est pas moi, c'est un mec qui me ressemble. Alors qu'à Paris, les mecs en sortent cool en plein après-midi avec un grand sourire aux lèvres, comme s'ils étaient à Auchan. Vraiment, on vit dans une ville de fous et les gens sont pressés ici, c'est pas des rumeurs. Mais vraiment, tout ça, je m'y suis habitué, tout ça. Vous savez, la vie parisienne, il n'y a aucun problème. Et moi, vraiment, ce qui m'a fait le plus peur quand je suis arrivé à Paris, c'est les pigeons. C'est des vrais racailles, les pigeons ici, ils ont peur de rien. Et ils s'envolent même plus dans les airs. Tu sais, maintenant, ils marchent à côté de toi, tranquilles, comme les êtres humains. Et tu sais, quand ils marchent, ils bougent leur tête, comme ça. Tu sais, comme s'ils voulaient te provoquer. Tu sais, du genre, mais qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu veux te battre avec moi, c'est ça? Je te mettre une grippe aviaire dans ta race, tu vois. Et c'est de la folie, les pigeons ici vivent vraiment comme nous, hein. Ils font les courses dans les magasins. Ils attendent que le bonhomme soit vert avant de traverser la route. L'autre fois, j'en ai même vu un, il fumait une clope. Il sortait d'un sex shop, tranquille, comme ça. Ah non, hablo espagnol, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Merci. Mais c'est vrai qu'à part les pigeons, on vit dans un pays assez calme, c'est vrai, sans les connaître. Et ça, on peut le voir à travers le cinéma français. C'est vrai, le dernier film qu'on ait fait sur la délinquance en France, c'est Les Choristes. Et moi, il m'a fait marrer, ces films. Tu sais, en son rôle, Gérard Jugnot, il va dans une école pour éduquer de gros délinquants. Mais alors, de gros délinquants, Jean-Baptiste Morange, Pépinot, Boniface, wouh! C'est de la grosse racaille, ça. Mais moi, je voudrais croiser au moins une fois dans ma vie ce mec juste pour lui demander c'est quoi les paroles de la chanson des choristes. Moi, le seul mot que j'ai compris, c'est chemin. C'est vois sur ton chemin, le front des Français, le front le chemin. Personne comprend. Personne comprend les paroles de cette chanson, mais c'est le genre de film qui nous prouve que la France est un pays assez calme dans l'ensemble. Et je pense que si les jeunes se tiennent à carreau aujourd'hui, c'est que ils savent qu'on rigole plus avec les lois en France. Je veux dire, on peut envoyer un jeune en prison parce qu'il je sais pas, parce qu'il a gravé un CD. Et moi, franchement, ça me fait peur. Je télécharge plus de musique, plus de films. J'ai trop peur d'aller en prison. Ou sinon, je télécharge chez des potes. Ouais, parce que c'est quand même moins risqué. Mais même sans ça, je préfère aller au cinéma parce qu'il faut dire que les films qu'on trouve sur internet, la qualité est super merdique. Parce qu'il faut savoir que c'est des mecs qui sont comme vous, comme moi, qui vont les filmer avec leur caméscope dans le cinéma et ensuite ils mettent ça sur le net. Et l'autre fois, je regardais un film, je vous jure, j'étais super concentré. Et à un moment donné, t'as le mec qui filmait, s'est mis devant l'objectif et m'a dit hey, tu vas trop kiffer, ça c'est ma scène préférée. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup d'aller en prison. Et même sans ça, ça doit être dur de te faire respecter quand tu tombes dans une cellule avec des braqueurs, cambrioleurs, dealers, psychopathes. Ils sont là, t'es là pourquoi toi, hein, moi? J'ai gravé les choristes, mon pote. Ouais. Reste tranquille, c'est pas genre j'ai pris que le film, tu vois, j'ai pris les scènes coupées, les bonus, les commentaires du réalisateur, j'en ai rien à foutre, moi. C'est vrai qu'on... Merci, non mais c'est vrai. C'est vrai qu'on rigole plus avec les lois en France, mais s'il y a vraiment un pays au monde où il n'y a pas ne serait-ce qu'un semblant de délinquance, c'est la Suisse. Moi, je suis déjà allé en Suisse et je jure qu'il n'y a pas plus calme que ce pays. Franchement, on n'a jamais entendu parler de racailles suisses. En Suisse, si tu jettes un papier par terre, tu te fais arrêter par la police. Alors, t'imagines les délinquants là-bas? Putain, hier, on a fait les fous, on a acheté un paquet de chewing-gum par terre. On est trop des gangsters, je te jure. On est des bad boys. Et bon... Et je me demande à quoi ça leur ressemblait un braquage à main armée en Suisse.
Donne-moi tout ce qu'il y a dans la caisse, sinon je fais exploser ce paquet de chips et j'en fous partout sur le sol. Et je vous préviens, c'est un coup barbecue, les mecs. Et là, t'as les flics qui arrivent, lâche ça ou je te tire dessus avec mon aspirateur. Lâchez pas quel apéritif, gamin, t'as pas envie de faire ça, ne gâche pas ton avenir. Regarde-moi autour de toi, le sol est lavé, rincé, lustré, alors je t'en prie, fais pas le con. Première sommation. Je m'appelle Moustapha, je vous souhaite une excellente fin de soirée.